Grand Teacher relate les histoires de la finance. Le rêve américain, cette idée qu'on pouvait tout recommencer, qu'avec de la volonté, du travail et un peu de chance, on pouvait tout devenir. Mais aujourd'hui, ce rêve s'effrite. Et celui qui semble y avoir planté un clou de plus, c'est Donald Trump. Je vous invite, avec Grand Teacher Relate, de décortiquer ce sujet ensemble. Alors, installez-vous confortablement et allons-y. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump gouverne les États-Unis avec une stratégie simple. America First. Mais cette fois, ce n'est pas un slogan. C'est une rétraction brutale, un repli stratégique, un désamour affiché pour le reste du monde. D'ailleurs, un chiffre résume tout. 1,6 décrets présidentiels par jour. Et parmi eux, suppression de l'aide humanitaire américaine, fin du financement de Voice of America, autrement dit la voix de l'Amérique dans le monde, arrêt des programmes éducatifs en Afrique, tentative d'expansionnisme au Groenland. Oui, tout ça en à peine 2 mois et demi. L'Amérique n'inspire plus. Elle inquiète. En 2010, un étudiant français sur 2 rêvait d'étudier à Harvard, Stanford ou Columbia. En 2025, 22% seulement. Et ce n'est pas un hasard. Un chercheur français, refoulé à la douane à cause de SMS critiques, un étudiant incarcéré à Columbia pour des motifs politiques, et surtout une peur silencieuse, celle de ne plus pouvoir revenir après un aller. Quand la liberté d'expression devient une ligne rouge, le rêve américain devient un rappel à la réalité. Et parlons des chiffres sur le tourisme, qui ne cesse de s'effondrer. Moins 5% de voyageurs étrangers attendus en 2025 selon Tourism Economics. La rhétorique du pouvoir fait peur. Les douaniers font peur. Même les expatriés français veulent rentrer. 1 sur 5 pense à quitter les États-Unis, pas par caprice, par prudence. Trump voulait reprendre le contrôle, mais à force de fermer les portes, il a aussi fermé les cœurs. Son idée, forcer les industries à revenir en Amérique. Par la pression, par les sanctions, par les droits de douane. Un repli stratégique. Mais le prix dans tout cela entraîne une perte de confiance des investisseurs, une économie sous tension, une image internationale ternie. Quand on utilise la force au lieu de la séduction, on risque de tout perdre, même ce qu'on croyait maîtriser. Et si finalement, ce que on appelait le rêve américain n'était qu'une exception, un moment suspendu entre 1945 et les années 2000. L'historien Ludovic Tournès le dit. Les États-Unis, comme moteur du multilatéralisme, ce n'était qu'une longue parenthèse. Peut-être. Mais alors que le monde s'ouvre, les États-Unis se referment. Et dans cette fermeture, ils laissent dehors ceux qui y croyaient encore. Ici Grand Teacher Relate, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous le dis, le rêve américain n'est pas mort, mais il a changé d'adresse. Peut-être qu'il ne vit plus à New York, ni à Washington, ni dans le discours d'un président. Peut-être qu'il vit maintenant dans le cœur de ceux qui le regardent, de loin. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.